On a raté notre premier match par une préparation trop courte. Nos internationaux sont rentrés très tard, trop tard pour qu'on ait. Il faut un minimum de 10 jours pour arriver à créer quelque chose qu'on avait réussi à faire pour la préparation de la finale de la Champions League. Et ensuite, on va dire que sur le deuxième match, c'était plutôt bien face à un adversaire largement supérieur que lors du premier match. C'était bien de rivaliser avec cette équipe d'América Cali qui est une très très belle équipe, la 20e équipe mondiale. Donc c'est dommage parce qu'on a senti qu'on était prêt pour rentrer dans la compétition. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour bien se préparer. Hop, vous savez, je dis et je répète souvent que quand l'équipe gagne, c'est grâce aux joueurs, et quand l'équipe ne gagne pas, c'est de la faute de l'entraîneur. C'est du grand classique. Certains disaient en d'autres temps que la victoire a 1000 pères et la défaite est orpheline. Peu importe, de toute façon, le constat est là. Et je pense que 3 jours ici avec l'ensemble de l'effectif n'ont pas été suffisants pour qu'on arrive à trouver le niveau qui était le nôtre il y a encore quelques semaines de ça avant que les joueurs partent en sélection. Aujourd'hui, mon contrat, ma mission s'est terminée après cette Coupe du Monde. On a gagné la Champions League cette saison. Voilà, pour l'instant, la priorité c'était vraiment de préparer l'équipe, de gagner la Champions League. Maintenant, on a quelques heures devant nous pour aborder tout ça tranquillement. On revient sur votre bilan. Comment vous le jugez? Ouais, je sais pas. Vous savez, il paraît qu'en gagnant la Champions League, le bilan statistique est le meilleur qu'un entraîneur ait jamais eu au Tepuisant Mazembe en termes de victoire, en termes de résultats. Donc c'est plutôt flatteur et ça fait plaisir. Maintenant, Mazembe est un grand club. Vous savez, les hommes passent, mais le club restera avec ou sans moi un grand club.